Salut, salut gang! Ben oui, je m'appelle Louise Larocque, une passionnée d'astrologie, de numérologie et de tarot. Je suis curieuse, je fouine sur le web et je fais des belles trouvailles. Et mon plus grand bonheur, c'est de pouvoir partager avec vous ce que je trouve vraiment hyper intéressant. À vous de prendre ce qui vous parle et de le passer au suivant quand ça vous parle pas. Cette semaine, je viens vous parler de l'astrologie et ma trouvaille concernant les hémisphères d'une carte du ciel. Donc, voici les quatre possibilités quand on regarde la carte du ciel. Le premier regard qui peut être intéressant à faire, c'est de voir où se situe la majorité des planètes. Est-ce qu'elles peuvent se retrouver dans quatre positions? Ici, on voit l'option A, on est dans l'hémisphère sud, parce que là, on se rappelle, les amis, qu'on est sur la Terre, on regarde le ciel, donc c'est tout inversé. On va se faciliter la tâche. Au lieu de dire hémisphère sud, on va dire si la majorité des planètes se retrouvent en haut de la carte du ciel, donc des maisons 7 à 12, bien, ça donne déjà un indice que la personne elle a comme mission de s'intégrer dans son environnement extérieur, parce qu'elle est appelée à réaliser des choses qui vont être visibles par tout le monde. Tandis que si la majorité des planètes se retrouvent dans l'option B, qui est l'hémisphère nord, donc en bas de la carte, cette personne-là va être axée sur des prises de conscience afin de construire sa propre personnalité. Ça ne l'empêchera pas d'être visible. On va le voir dans les exemples que je vais vous montrer. Il y a des personnes très connues qui ont la majorité des planètes dans l'hémisphère nord, donc en bas. Sauf que on voit beaucoup la nuance entre quelqu'un qui doit s'intégrer et réaliser des choses qui sont visibles versus des personnes qui se sont forgées une personnalité. Vous allez voir, c'est super intéressant. L'autre option qui peut arriver aussi, c'est que la majorité des planètes se retrouvent entre la maison 10 et la maison 4, donc complètement à gauche. Si la majorité des planètes se retrouvent à gauche de la carte du ciel, là, on a affaire à des personnes qui ont comme mission de vie de faire leur chemin tout seuls. Donc, ils n'ont pas besoin de personne pour trouver leur équilibre. Ils sont pas, les opinions des autres, c'est pas ça tant qui vont les déranger. Ils sont venus ici sur Terre pour faire leur propre mission, autrement dit. Ils ont quelque chose à faire, puis c'est pas, ça va être fait seul. Tandis que la dernière option, la D, ben c'est le contraire. Hein? Donc, toutes les planètes se retrouvent côté droit de la carte du ciel. Là, on a affaire à une personne de nature très altruiste. Donc, elle, là, n'a pas le choix. Là. Elle a besoin des autres pour s'épanouir, pour faire sa mission de vie, pour trouver son équilibre. Et l'opinion des autres est importante pour cette personne. Donc là, je vais vous amener à quelques exemples pour encore mieux comprendre les nuances. Première, l'option A, on avait dit l'hémisphère sud, donc la majorité des planètes sont en haut de la carte du ciel. Je vous ai donné 6 exemples. Donc, l'acteur Kenny Reeves, il y a 8 sur 10. On sait, là, je parle des 10 planètes, donc du Soleil jusqu'à Neptune. Juste les planètes, il y en a 8 sur 10. On le voit, là, il y a Saturne et Neptune qui est en bas de la carte du ciel. Donc, la majorité des planètes se retrouvent en haut. Il est appelé à s'intégrer dans son environnement extérieur et réaliser des choses qui sont visibles par tout le monde. Mère Teresa, c'en est un autre. Elle a 7 planètes en haut de sa carte du ciel versus Uranus, Neptune et Saturne. Mère Teresa, c'est la même chose. Elle était appelée à faire des choses qui étaient visibles par les autres. Céline Dion, elle en a 6. Vois-tu? Ça ne l'empêche pas, c'est un des plus petits scores. Là. 6 sur 10 se retrouvent en haut, mais Céline Dion était appelée à faire des choses qui étaient visibles. Vladimir Poutine, Albert Einstein, lui, il en avait 8. Henry Ford,
celui qui a inventé l'automobile. Donc, on voit déjà avec ces 6 cartes du ciel-là, avec des noms connus, qu'effectivement, ils ont toute la majorité des planètes dans l'hémisphère sud. Maintenant, si on regarde le contraire, l'option B, je vous ai dit la majorité des planètes se retrouvent en bas. On disait que la personne avait des prises de conscience à faire afin de construire sa propre personnalité. Ça, encore, c'est toutes des personnes qu'on connaît, qui ont fait des choses qui étaient visibles. Mais voyez-vous la nuance? Ils l'ont fait par eux-mêmes. La reine Élisabeth, elle n'a pas eu le choix, elle n'était même pas appelée à faire ça. Mais elle était appelée à construire sa propre personnalité, faire des prises de conscience. Et l'histoire, on la connaît, elle est devenue reine parce que son père est devenu roi, ce qui n'était même pas censé être dans l'histoire. Donc, on voyait tout de suite que la reine Élisabeth avait un gros travail à faire pour se construire une personnalité qui est devenue visible par la suite. Même chose pour Guy Lafleur. On l'appelle tous le démon blond. 8 de ces planètes étaient en bas de la carte du ciel. René Lévesque, il y en a 7. Lui aussi, ça, c'est tous des noms qui ont toutes des personnes qui ont forgé leur propre personnalité. Elizabeth Taylor, Winston Churchill, Stephen King. Fait que c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est toutes des personnes qui ont des planètes, la majorité des planètes en bas de la carte du ciel, mais que leur nom, leur personnalité a été très visible par tous. Maintenant, si on regarde la majorité des planètes, l'option C, je vous ai dit, si la majorité des planètes se retrouvent à gauche, c'est une personne de nature très indépendante qui n'a pas besoin de personne pour faire sa mission. Regardez bien, c'est Alexander Graham Bell. Lui, il est né dans une famille malentendante et c'est l'inventeur du téléphone. On s'entend-tu qu'il a fait son chemin, il avait quelque chose à faire, puis il n'avait pas besoin des autres? Et la dernière option, l'option C, qui était la majorité des planètes se retrouvent entre le milieu du ciel et le fond du ciel par la droite, donc les maisons 10 à 4. Bien là, je vous ai dit que c'était une personne altruiste qui avait besoin des autres. Alors, regardez bien, c'est Mère Teresa, 9 planètes sur 10 se retrouvaient dans cet hémisphère-là. Donc, elle ne vivait que pour les autres. Ça, c'est le meilleur exemple. Tu sais, on le sait tous quand on dit « fais pas ta Mère Teresa », elle n'existait pas que pour les autres. Fait que c'est super intéressant. J'ose espérer que ça vous a plu. Vous m'en redonnerez des nouvelles.